Bonjour à toutes et à tous, je suis Ariel Holz, l'auteur du roman Pénombre que voici aux éditions 404. Ça fait environ 4 ans que je suis écrivain. J'ai écrit une dizaine de romans comme Temps mort aux éditions Slalom, euh, Bépocalypse aux éditions de l'École des loisirs, la trilogie des Sœurs Carmine que vous pourrez trouver chez les éditions Mnemos ou au livre de poche. Et Pénombre, donc, c'est mon premier roman de fantasy, même de dark fantasy, parce que c'est un univers assez sombre, assez tragique et assez violent avec les personnages qui n'ont pas toujours une existence très facile. Alors, Pénombre, de quoi ça parle? Ça parle d'Astravia. Astravia, c'est un monde imaginaire, un peu médiéval, où il y a beaucoup de peuples, beaucoup de pays. Vous avez un empire qui règne sur les déserts, vous avez des châteaux taillés dans des glaciers éternels, une ville mécanique qui flotte au-dessus de 3 fleuves différents. Et tous ces peuples très différents, toutes ces cultures ont quand même un problème commun. Leur problème, c'est l'éclipse. L'éclipse, c'est quoi? L'éclipse, c'est une éclipse, comme son nom l'indique, qui se produit tous les 30 ans. En fait, Astravia a 3 lunes au lieu d'en avoir une seule, et l'une de ces 3 lunes est toujours cachée par les deux autres, sauf une fois toutes les 30 ans, où cette troisième lune va venir se placer devant le soleil d'Astravia et causer une éclipse totale pendant 1 minute entière. Durant cette minute, la Lune va littéralement répandre de la ténèbre sur la surface du monde. Donc il va y avoir une pluie de ténèbres qui va toucher les animaux, les paysages, les environnements, les humains. Et tout ce qui est au contact de cette ténèbre va plus ou moins muter, va devenir monstrueux, va être corrompu, les gens vont devenir fous, ceux qui regardent l'éclipse directement. Et les seuls êtres à s'en sortir plutôt bien de cette éclipse, ce sont les nouveau-nés. Alors les nouveau-nés, il n'y en a pas beaucoup, des bébés qui naissent durant cette minute-là, mais ceux qui naissent durant l'éclipse deviennent des éclipsiens. Et les éclipsiens, c'est quoi? C'est un peu les magiciens d'Astravia. Tous ces bébés-là, ils naissent avec un don magique qui va être lié soit aux ténèbres, soit à la lumière. Alors ça peut être des dons très différents, par exemple, on peut avoir quelqu'un qui va créer des lames de lumière, un autre qui va créer des fouets avec de l'ombre, des sortes de tentacules qui peuvent étrangler les gens, ou alors encore quelqu'un qui peut se rendre invisible ou modifier son apparence en créant des illusions en jouant sur la lumière ou sur l'ombre, etc. Ou alors soigner les gens avec une lumière douce, ce genre de choses. Et tous ces éclipsiens, pour apprendre à bien maîtriser leurs dons, ils vont être envoyés dans une académie, une sorte d'académie de magie, qui s'appelle Pénombre. Seulement, notre roman commence quand Pénombre a été détruite par un incendie depuis 3 ans déjà. Et tous les éclipsiens qui étaient à Pénombre sont tous morts, les professeurs, les élèves, et les seuls à s'en être sortis, ce sont 7 élèves et un professeur. Et l'héroïne du roman qu'on va suivre, c'est une jeune fille qui s'appelle Liviane, qui a une vingtaine d'années, et qui elle est une éclipsienne qui a le don d'entendre les ombres. Alors entendre les ombres, c'est quoi? C'est que n'importe quoi, que ce soit un objet, un être humain, un animal, n'importe quoi, un moulin, une fourchette, un chariot, un chat, un chien, tout ce qui a une ombre, en fait, va parler, va dire des mots qu'elle est la seule à entendre, elle est la seule à être capable de les écouter. Et ces mots ont toujours un rapport avec la- l'objet ou l'être qui projette l'ombre, et ça lui permet d'apprendre des secrets sur cette personne ou sur cet objet. Donc en fait, Liviane, elle a une sorte de télépathie qui ne fonctionne qu'avec les ombres et qui lui permet de connaître des choses qu'elle est la seule à savoir en dehors de la personne, par exemple, qui projette cette ombre. Donc Liviane, comme ses camarades qui ont survécu à la destruction de Pénombre, elle est devenue une éclipsienne un peu mercenaire et elle travaille en ce moment pour une baronnie d'un des royaumes où elle chasse les créatures des ténèbres. Et lors d'une chasse, tout se passe très mal pour elle, car l'éclipse arrive avec 16 ans d'avance. Et l'éclipse, au lieu de durer une seule minute, elle va durer 3 minutes entières. Donc Liviane va s'en sortir de justesse, contrairement à beaucoup de soldats qui l'accompagnaient avec elle dans la chasse. Et en revenant chez elle, comme elle fait un peu d'astronomie, elle va faire des calculs mathématiques et elle va se rendre compte que l'éclipse arrive de plus en plus vite et surtout qu'elle va durer dans le futur de plus en plus longtemps. Et elle va durer tellement longtemps qu'au bout d'un moment, Astravia sera recouverte par une éclipse permanente et donc les ténèbres régneront sur le monde. Donc Liviane, comme elle ne veut pas que ça se produise, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va contacter grâce à son ancien professeur tous ses anciens camarades de classe
Elle va faire un peu une réunion des anciens élèves de Pénombre, et elle va les réunir tous au même endroit et leur expliquer la situation, et leur proposer un plan. Le plan, c'est une mission un peu sans retour, pour se rendre dans les Terres Aveugles. Alors les Terres Aveugles, c'est un endroit très isolé d'Astravia, une région qui a été recouverte par les ténèbres depuis des millénaires, et où personne ne met jamais les pieds, et surtout d'où personne ne revient vivant dès qu'ils y vont. Et les Éclipsiens vont donc se rendre dans les Terres Aveugles pour essayer d'y percer le secret de l'éclipse et surtout l'arrêter afin de sauver leur monde. Donc voilà, ça c'est ce qui se raconte dans Pénombre. Et par rapport au thème du nous, justement, euh, pour moi, le nous, avant toute chose, c'est un groupe de personnes. Ça peut être une bande d'amis, des camarades de classe, justement, comme dans Pénombre, une famille. Et c'est surtout pour moi des personnes qui ont vécu des choses ensemble et qui veulent continuer à en vivre ensemble. Alors ça peut être des choses négatives, on peut avoir quelques problèmes, des querelles, des disputes, ce genre de choses, mais aussi surtout des choses positives, l'envie d'avoir un projet, de faire quelque chose de commun avec, avec les gens qui partagent le groupe où on se sent comme une pièce d'un puzzle, on se sent un élément à part entière et on est mieux dans ce groupe. Quand on est dans le nous, on est mieux à l'intérieur du groupe que tout seul. Et c'est ça le plus important. Donc pour exprimer un peu cette pensée, je vais vous lire rapidement un petit extrait de Pénombre où justement les éclipsiens sont un peu confrontés à ces deux faces de la pièce du nous, les aspects un peu négatifs et les aspects beaucoup plus positifs. Et ils sont justement au début de leur voyage quand ils ont décidé de remonter un fleuve pour se rendre dans les terres aveugles. Donc ils se trouvent sur un bateau et l'aventure commence. Au bout d'une semaine, le fleuve tourna vers les terres aveugles. La nef entra droit dans la nuit éternelle. L'air se fit plus dense, les eaux plus troubles. L'atmosphère sur le navire se dégrada. Vernest, si bavard d'ordinaire, sombra dans le mutisme. Les remarques de Vanessandre et de Maltias à propos de sa cuisine, qui goûtait le cuivre, avaient fini par l'atteindre. Surtout que ses prothèses mécaniques le faisaient terriblement souffrir à cause de l'humidité. Liviane essaya de le dérider, mais le cœur n'y était pas. Le soleil lui manquait trop. Alice et Édric, qui avaient formé une excellente équipe jusque-là, se houspillaient maintenant durant leur tâche commune. Maltias les avait plusieurs fois invectivés sur leur lenteur à changer la voilure. De manière générale, Maltias était au centre de tous les mauvais coups, exactement comme lors de leur temps à Pénombre. Une nostalgie à double tranchant. C'est toi qui devrais être dans la cage, pas Muette, finit par lâcher Vernest, lors d'un déjeuner au cours duquel Mathias avait été particulièrement odieux. Qui va m'y mettre, Firabra? Toi? Répliqua son camarade. Et pourquoi pas? Obélia se leva et frappa du poing sur la table. Liviane s'interposa. Arrêtez! Le destin d'Astravia, ça vous rappelle quelque chose? Pas étonnant que tout le monde nous considère comme des... Une secousse violente l'interrompit. Les couverts valsèrent de la table. Vernest trébucha de sa chaise. Liviane se raccrocha au bras d'Édric. Il la regarda faire, perplexe. Elle le lâcha aussitôt. Que s'est-il passé? Bégaya Vanessandre. Nous avons dû heurter un écueil, avança Obélia. Ou la rive! Riche idée d'avoir confié le gouvernail à Alice, maugréa Maltias. Ils se précipitèrent tous dehors. Alice tenait le gouvernail, aussi hébétée qu'eux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, s'exclama-t-elle. J'ai tenu le cap, je le jure. Liviane observa les flots noirs. Ils se trouvaient toujours au milieu du fleuve, à égale distance des rives. Donne-moi ça, idiote, dit Maltias en lui arrachant le gouvernail. Même avec un seul œil, je suis moins bigleux que toi. Alice se laissa bousculer, l'air contrit. Là, j'ai vu quelque chose, s'écria Vanessandre. Les autres accoururent. Ils se penchèrent de chaque côté du bastingage. Non, rien, ce n'était qu'une nouvelle secousse. Cette fois-ci, les éclipsiens valdinguèrent à travers le pont. Le navire arrêta brusquement sa course. Au bout du pont, regardez, avertit Maltias. À la lumière des lampions, une forme démesurée s'enroulait autour de la proue. Liviane crut tout d'abord qu'il s'agissait d'une colonne de fumée. Puis elle aperçut les écailles. Un serpent géant! La créature ressemblait à une vipère, mais son corps annelé tenait davantage du verre. Les miasmes avaient œuvré à le rendre colossal. Ses écailles noires d'encre se déchiraient par endroits, laissant les vertèbres et les organes à nu. Un sang pâle suppurait des plaies. Dans un grand craquement, le serpent s'entortilla davantage contre la tête de proue. « Ne le laissez pas détruire le bateau !» s'alarma Obélia. Édric tira son épée et la leva devant son visage, tel un duelliste saluant son adversaire. Plusieurs lames de lumière jaillirent de l'acier. Elles se dressèrent autour de lui comme une couronne. Il abattit ensuite son épée. Les lames lumineuses foncèrent sur le serpent, laissant des traînées éblouissantes dans la nuit. Elles percèrent les écailles sans mal. Le serpent siffla de douleur. Sa tête triangulaire s'ouvrit
et son corps se détendit comme un ressort. Edric fit un pas de côté, évitant la charge. Mais le serpent continua sur sa lancée. Il fonça droit sur Liviane. Juste avant qu'elle ne se fasse gober, un bouclier de lumière solide s'interposa entre elle et la gueule béante. « Sors de là, je te couvre !» lui dit Ernest, dont les binocles luisaient. Il venait de faire appel à son don protecteur. Liviane fonça vers les escaliers. Elle avait laissé sa canne de prisme dans sa cabine. Si elle voulait prêter main forte à ses camarades, elle devait aller la chercher. Elle se glissa au bas des marches, secouée à chaque pas. Des cris rageurs lui parvenaient du pont. Les éclipsiens se défendaient comme des beaux diables, mais le serpent ne lâchait pas. Donc voilà, c'était un petit extrait pour savoir si une fine équipe comme celle des éclipsiens était plus forte qu'un serpent géant ou pas, ce que vous pouvez découvrir en lisant Pénombre par exemple. Et je trouve que c'est un extrait qui représente bien le nous, puisqu'on a des camarades de classe qui sont un peu en désaccord, une mauvaise ambiance au début, et qui vont mettre tout ça de côté pour justement aller de l'avant et surtout survivre. Donc voilà, j'espère que vous allez vous aussi continuer à essayer de construire des choses ensemble, à vivre votre vie avec des gens que vous appréciez, que ce soit des camarades de classe, des gens d'une équipe de sport où vous participez, des membres de votre famille, voilà, que ce soit vraiment des gens avec qui vous vous sentez bien, bien mieux que quand vous êtes tout seul. Et j'espère aussi surtout que vous allez continuer à lire des livres, que ce soit les miens ou ceux des autres. Voilà, j'espère qu'on se verra peut-être au Salon de Montreuil et sinon à une prochaine fois. Au revoir.